Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo qui va vous expliquer sur vos modèles HDS Live, Carbone, Gen 3 et toute la gamme Elite TI2, comment faire pour que dès lors que vous utilisez une carte CMAP Genesis que vous aurez téléchargée gratuitement sur le site CMAP Genesis, comment faire pour mettre en surbrillance les lignes de bathymétrie d'intérêt pour votre pêche. Allez, je vous explique ça tout de suite. Alors d'abord quelques mots sur la bathymétrie. Pourquoi vouloir mettre en surbrillance des lignes de profondeur d'intérêt? Mais là, tout simplement, par exemple, moi je l'utilise dans le cas concret suivant. Je suis sur une pêche de cendre, sur un lac de barrage. Là, par exemple, c'est la carte du lac de la Bultière, près de Cholet. Et je constate que les cendres sont dans des profondeurs entre 6 et 8 mètres d'eau, 6 et 7 mètres d'eau. Et on sait très bien que sur les pêches de cendre, quand ils sont localisés à un moment donné de la journée à une profondeur, généralement, on va tenter de suivre cette hauteur d'eau. Et on va utiliser pour ça des cartes de bathymétrie. Moi, j'utilise celle de CMAP Genesis, offerte gratuitement sur le site, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais parfois, c'est vrai qu'avec toutes ces lignes, bon, ok, il y a les profondeurs qui sont affichées, mais si on veut être efficace et avoir de suite un œil immédiat sur où se passe la pêche, ça peut être vraiment simple et pratique en tout cas d'avoir en surbrillance, ici comme vous voyez en rose, directement le lieu où vous avez la profondeur recherchée. Alors je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir, c'est très simple. Allez, c'est parti. Alors pour parvenir à ce résultat, c'est tout simple et je vais vous montrer comment on fait. Donc on va repartir d'une carte classique. Alors, plus d'options, option carte, ombrage, voilà. Donc en fait, quand vous avez votre carte de bathymétrie, ainsi vous avez les couleurs, souvent les couleurs par défaut qui sont des couleurs utilisées pour la navigation. Alors pour changer ces couleurs, on va utiliser les palettes d'ombrage. Donc c'est assez simple, vous allez sur votre menu carte, vous cliquez sur plus d'options, option carte, là vous remontez et vous avez deux choix, palette de profondeur ou ombrage, vous allez cliquer sur ombrage. Et vous allez pouvoir personnaliser des palettes de profondeur. On va utiliser profondeur 1, c'est celle que j'utilise moi pour mettre en surbrillance ces lignes de bathymétrie. Donc vous sélectionnez profondeur 1 par exemple et vous cliquez sur personnalisation. Alors le but, il faut comprendre que l'ombrage personnalisé, c'est une surcouche qui vient par-dessus la couche qui tire sur le bleu, du bleu clair au bleu foncé en fonction du niveau d'eau. Alors pour pouvoir mettre en surbrillance une profondeur donnée, c'est assez simple. Donc ce que vous allez faire, c'est par exemple, on va essayer de faire une profondeur entre 5 et 6 mètres. Alors ce que vous allez commencer par faire, c'est cliquer sur la profondeur 0. Vous moutez n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de bien mettre l'opacité à 0. Ok, ça veut dire que la couleur qui est affichée ne va pas s'afficher. De faire entre 0 et, j'ai dit 5 mètres. Vous sélectionnez le 5 mètres, 0, 0, donc vous déplacez avec le curseur, 0, 5, voilà, 5 mètres, donc peu importe la couleur, ce qui est important encore une fois, c'est de mettre l'opacité à 0%. Donc ça veut dire qu'entre 0 et 5 mètres, la couleur personnalisée que vous allez mettre, elle va être transparente pour la carte CMAP, donc vous aurez votre dégradé de bleu classique. Ensuite, je veux qu'entre 5 et 6 mètres, ce soit de couleur. Allez, on va mettre du rose, on ne va pas changer. Donc je vais changer ma profondeur ici, je vais mettre 0, 0, on va mettre 6 mètres, ok. Et là, au contraire, l'opacité, je vais la laisser à 100%, parce que je veux qu'à partir de 6 mètres, on voit ce surlignage, cette surbrillance. Et là, je ne vais pas mettre 9 mètres, je dis entre, je ne sais plus ce que j'ai mis 6 mètres, donc je vais mettre 7 mètres par exemple. 7 mètres, ok, même chose, je mets une couleur qui tranche, et l'opacité, je la mets à 100%, ok.
Donc on a réglé la zone entre 6 et 7 mètres, et maintenant tout ce qui va être au-dessus de 7 mètres, on va faire la même chose que lorsque c'était inférieur à 6 mètres, à savoir on va mettre n'importe quelle couleur, on s'en fiche, mais on nous met une opacité à 0%. Et admettons que votre lac aille jusqu'à 20 mètres. Et bien c'est la même chose. Vous mettez 20%, enfin jusqu'à 20 mètres et l'opacité à 0%. Vous cliquez sur OK. Et c'est terminé. Vous cliquez sur la croix. Et vous avez maintenant, vous avez vu ça a changé, vous avez maintenant la zone entre 5 et 6 mètres qui est bien délimitée en rose. Et donc vous avez immédiatement sur tous les contours du lac la zone qui va vous intéresser si vous avez déterminé que les cendres étaient entre 5 et 6 mètres d'eau. Voilà, c'est très très pratique. Alors ça bien sûr on peut le faire pour n'importe quelle profondeur. On peut aussi sur le même principe faire afficher 2 lignes de surbrillance. On peut faire entre 5 et 6 mètres, puis entre 10 et 11 mètres si cela vous intéresse, toujours en jouant sur l'opacité de la couleur que vous voulez mettre. Alors je voulais vous montrer aussi une autre possibilité qui est moins précise que la surbrillance, mais qui est un tout petit peu plus rapide. C'est en fait de jouer sur les palettes de profondeur. En fait, vous avez des profondeurs de sécurité qui peuvent être utilisées pour mettre en surbrillance une profondeur à laquelle, en deçà de laquelle vous ne voulez pas aller. Alors la première chose qu'il faut faire, donc comme je vous ai dit, vous cliquez sur palette de profondeur et là vous choisissez votre palette. Donc moi j'étais sur une palette traditionnelle de bleu. Vous cliquez sur ombrage de sécurité. Retour, et vous allez par exemple si vous voulez pêcher allez on va dire pas en dessous de 9 mètres d'eau, et bien vous allez cliquer sur 9 mètres d'eau, OK, et là vous voyez tout ce qui est en bleu grisé, c'est tout ce qui est inférieur à 9 mètres d'eau, et tout ce qui est en blanc, c'est tout ce qui est supérieur à 9 mètres d'eau. Alors voilà, c'est un moyen de délimiter une zone limite en deçà de laquelle il ne faut pas aller. C'est un autre moyen. Alors bien sûr, là vous voyez, on peut superposer les deux superpositions de surbrillance. Pardon, je m'excuse pour le bafouillage. Mais voilà un autre moyen pour aller encore plus vite que de s'amuser à cliquer. Mais c'est vrai que l'option des profondeurs, c'est quand même quelque chose qui est très très pratique. L'ombrage personnalisé, et vous avez vu, c'est vraiment assez simple à faire. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aidera à aller plus loin avec votre équipement Lowrance. À bientôt.